Si aujourd'hui tu fais rentrer une nouvelle personne sur l'équipe, comment est-ce que tu réfléchis au processus de formation? Bon, ça prend beaucoup de temps de former quelqu'un. Si tu as qu'une demi-heure par semaine, c'est pas dans le meeting de la semaine que tu vas former la personne. Comment tu réfléchis à cette question-là? Écoute, ça c'est quelque chose de très 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 important chez nous. On a amélioré notre onboarding pour chaque nouvel employé depuis qu'on a des employés en fait, donc depuis 3 ans. Moi, j'ai une feuille de route en fait. Avant que la personne arrive, le jour où elle arrive, une semaine après qu'elle arrive. Tu vois, qu'elle soit une semaine après qu'elle soit arrivée. Vraiment avec des choses qu'on améliore. Et d'ailleurs, à la fin de la première semaine, on demande à chacun, stagiaire, employé ou autre, de nous donner un retour franc et sincère sur comment il a vécu sa première semaine, sur comment il a vécu tout le processus de recrutement, parce qu'en fait, ça commence au recrutement. Et je pense que ça commence aussi avec du respect pour ce que je te disais tout à l'heure, à répondre en fait aux candidats à qui on dit non. Il faut leur dire ce non. Tu vois, il y a besoin d'avoir une réponse. Je trouve ça tellement irrespectueux de pas répondre, même si on a 100 candidatures. Oui, ça prend du temps, ok, sauf que derrière, c'est sans humain, en fait, toujours pareil. Et du coup, il y a vraiment un onboarding sur lequel on a réfléchi, où avant, pour les rassurer, ils ont toutes les infos nécessaires, on les a eu déjà au téléphone, on les a vus physiquement, s'ils sont venus au bureau, on leur a déjà présenté l'équipe, les bureaux, enfin, tu vois, il y a tout ça. Le jour J, petit déj avec, on a un petit tableau où ça sera marqué, welcome avec le nom de la personne, avec petit jus d'orange, les petits croissants, où on passe un moment tous ensemble en équipe. Donc là, on prend déjà du temps. Et après, soit c'est une personne de l'équipe qui va gérer cette personne, et donc du coup, c'est la personne de l'équipe qui va gérer tout son onboarding sur la semaine, soit c'est moi-même ou Thibaut, enfin ça va dépendre en fait vraiment du rôle, et on va l'accompagner, donc prendre du temps, notamment la première matinée, la première journée même, où on va présenter plus en détail tous les outils, même si on lui en a parlé avant. Par contre, ce qui est très important, c'est vraiment qu'il se sente chez lui dès le début. Donc, quand un nouvel arrivant vient chez Swello, il a déjà son ordi, son carnet, ses stickers, des stylos, un petit mot, un petit post-it où je marque bienvenue, le petit déj, tu vois, le premier repas avec l'équipe parce qu'on mange tous ensemble généralement le midi. Et après, chacun dans l'équipe connaît son rôle. Alors ça s'est fait naturellement, on n'a rien demandé. Mais dès qu'il y a un nouveau, il y a toujours voilà de l'aide, de l'entraide. Comment tu vas? Puis on va après parler beaucoup. Et au fil des jours, ça fait que la personne se sent bien, qu'il y a un bon onboarding, je l'espère. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Mais ça a été un gros travail. Et pour une raison aussi qui est très importante, c'est que si demain, là pour l'instant, tu sais, on recrute une personne par une personne. Si demain, tout ce qui doit se passer se passe, et j'espère, on va peut-être recruter plusieurs personnes en même temps. Et du coup, ça va devenir beaucoup plus complexe en fait, parce que nous aujourd'hui on est que 9 et on va pas pouvoir recruter 15 personnes et s'occuper de 15 personnes en même temps. Et il faut du coup que cet onboarding soit déjà très solide pour justement ne pas se poser de questions et que ça aille directement, tu vois, où il faut. C'est-à-dire que moi au niveau du social, je sais les documents que je dois demander, je les envoie directement. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Selon ton expérience, entre le moment où la personne va commencer, le moment où tu sens, ok, cette personne, elle est opérationnelle, elle est autonome, elle connaît son truc, elle a tout calé, ça prend environ combien de temps pour que la personne soit vraiment set up? Ça va dépendre du profil, mais c'est extrêmement rapide. Je dirais en une semaine, la personne peut déjà commencer à bosser. Après, là, ce que je remarque, c'est au niveau des commerciaux, quand on en embauche un ou quand il y a un nouveau stagiaire à ce poste-là, les premières ventes arrivent au bout d'un mois et demi, et ce qui est excellent. C'est excellent. Enfin, je veux dire, on m'a toujours dit les commerciaux c'est compliqué. C'est vrai que pour trouver les bonnes personnes c'est compliqué, mais dès que tu as les bonnes personnes, ça envoie du bois. Donc après sur tous les autres postes, je dirais ouais une semaine, une petite semaine où elle est autonome, la personne est autonome, ouais une semaine. Qu'est-ce qui fait un bon commercial du coup pour Swello? Bienveillant déjà, bienveillant auprès de l'équipe, bienveillant auprès des choix de Thibaut et moi et bienveillant auprès des clients, c'est extrêmement important. Serviable également quand un client leur demande des choses, voilà, faut que ce soit aussi, enfin qu'il faut qu'ils soient aussi rigoureux, hein, tu vois, dans leur réponse. Puis je trouve que c'est important qu'ils aient vraiment notre mentalité à tous, mais de toute façon, enfin le recrutement c'est aussi beaucoup sur l'humain. On déteste la lettre de motivation. Enfin, c'est plein de choses sur le recrutement, mais en fait, nos commerciaux ont la mentalité Swello entre guillemets, c'est déjà ses qualités, toutes ses qualités, et c'est important parce que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va passer quand ils vont faire une présentation avec le client. Donc vraiment pour moi les qualités, ouais, c'est vraiment être à l'écoute, être rigoureux parce que derrière on envoie un récapitulatif du rendez-vous avec toutes les données. Ouais, enfin vraiment prendre soin d'eux. Tu vois, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le truc qui peut faire la différence. C'est écouter leurs besoins et voir même des fois, je sais que c'est pas notre avantage, mais si l'outil ne répond pas aux besoins du client, savoir dire notre outil ne répond pas à votre besoin, nous pouvons vous renvoyer vers un autre outil qui peut répondre à votre besoin. Et du coup, dans la même lignée, ouais, savoir, tu vois, conseiller parce qu'on se dit que si on apporte de la valeur au client, enfin au prospect,
à ce moment-là, il se rappellera de nous à un moment donné, tu vois. Donc ouais, c'est tout ce genre de choses qui fait que pour moi, c'est un bon commercial. Au contraire d'autres expériences qu'on a pu avoir où, du coup, si tu n'as pas ces qualités-là, ça se passe moins bien, quoi. Il y a des gens que tu avais pris et que tu as dû virer sur un poste de commercial? Ouais, c'est le poste où il y a eu le plus de turnover chez nous. Bon, après, Ok. on en a assez peu de turnover, pour dire la vérité. Mais c'est vrai qu'on a eu, aujourd'hui, à ce poste-là, on a eu, aujourd'hui, ils sont 3, mais il y avait eu 2 autres commerciaux avant. Il y en a un qui est resté, en fait, c'était pendant la période d'essai, donc il est resté 2 semaines. Et ça matchait pas, mais humainement, pour le coup. Et un autre qui est resté 1 an et demi. Et puis après, on a décidé, voilà, de se séparer, ensemble, d'un commun accord. Mais du coup, ce qui est sympa, et ça, c'est grâce au stage. Nous, aujourd'hui, généralement, les stagiaires, tu vois, sur les 5 stagiaires qu'on a eu, on en a embauché 3. L'idée, c'est que si on les prend en stage, c'est pour aller plus loin derrière, si on le peut et si c'est nécessaire. Et donc, ça permet pas mal de voir déjà la mentalité de la personne. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu un commercial qui est parti, il y a eu une bascule au milieu, puisqu'il y avait quand même quelqu'un en stage qui était là pour l'épauler et qu'on a recruté derrière. Donc oui, il y a eu du turnover. Après, c'est rien de grave et je pense que c'est des choix des fois qu'il faut faire ensemble, tu vois, mais qui sont nécessaires à la fois pour la personne et à la fois pour la boîte. Et du coup, quand tu recrutes un commercial, tu vas principalement te baser sur ses qualités de personnalité, de quelqu'un qui va être bienveillant, qui va être serviable, plus que finalement sur de l'expérience. Il faut que la personne ait fait ça pendant 3 ans dans une boîte similaire. Ça t'intéresse moins? Je vais dire plutôt oui. Après, l'expérience. En fait, c'est peut-être pas l'expérience, l'expérience, c'est très important pour nous. Ce qui va être peut-être moins important, mais qu'on regarde quand même, c'est plutôt les diplômes. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la boîte, on a des bacs +5, on a des gens qui n'ont pas le bac. On a, moi par exemple, je suis en bac +2. Qu'importe le diplôme, soit t'es bon, soit tu l'es pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu dur ce que je peux dire, mais soit t'es bon, soit tu l'es pas, autant Du coup, humainement qu'au niveau des pourquoi le regarder compétences. du coup? Ça t'apprend quoi le diplôme sur une personne? Juste, moi, juste le diplôme, c'est voir est-ce que avant t'as fait, tu vois, c'est juste une information que je trouve intéressante de savoir par rapport à ce que t'as fait avant. Est-ce que t'étais cuisinier et du jour au lendemain tu t'es dit tac, j'ai eu un déclic, mais moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi t'as eu ce déclic, ou alors est-ce que depuis le début c'est ta vocation et voilà quoi. C'est vraiment plus pour comprendre la réflexion de la personne et le pourquoi, tu vois, que se dire ok, elle a fait des diplômes donc elle l'a. Alors après. Quand les commerciaux, je prends l'exemple, on fait une école de commerce, c'est sûr que c'est très intéressant aussi d'avoir ce type de profil, mais je pense que c'est bien d'avoir les deux, tu vois, d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais pas forcément de diplôme, mais ça apporte énormément l'expérience. Moi, je le vois avec les gens qui ont de l'expérience chez nous, à chaque fois, il fait mouche sur des sujets parce qu'il a cette expérience, quoi. Et quand il y a des diplômes, je trouve que c'est également utile parce que ça apporte des choses peut-être plus théoriques que nous on n'a pas parce qu'on a commencé comme ça et qu'on s'est dit allez vas-y on y va, ok faut qu'on vende, alors on va creuser, tu vois. Donc c'est vraiment l'alliance de tout ça qui fait que ça donne ce qu'est Swello aujourd'hui. Mais après sur des recrutements en général, on va regarder les diplômes. Oui, mais le plus important c'est l'humain. Alors ça par contre c'est radical parce que des fois on a lu des CV qui sont géniaux et humainement ça a du mal. Et en plus, une personne peut te casser l'ambiance dans l'équipe. Qu'on soit très, très sincère, c'est possible ça. Donc c'est très important. Donc on regarde l'humain et également les compétences opérationnelles, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a un test technique. Dans notre module de recrutement, il y a un test technique, etc. Faut vraiment que tout soit aligné. Alors après, c'est compliqué du coup de trouver les bons candidats, les bonnes personnes. Mais pour l'instant, on y est arrivé. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.